Alors, il y a deux manières de calculer donc la CAF, donc soit par la méthode soustractive, soit par la méthode additive. Et donc là, nous allons commencer donc, par la méthode soustractive, dite, en fait, c'est l'approche par soustraction, hein, si vous voulez. Donc l'approche par soustraction, donc la méthode soustractive pour calculer cette CAF. Simplement, donc on prend en fait comme point de base le BE, et c'est pour ça qu'on a eu besoin en fait de calculer nos soldes intermédiaires de gestion pour faire apparaître cette BE. Et donc on va prendre le BE calculé, et suite à ça, on va dresser donc une liste de plus et de moins. Donc on va voir pourquoi en fait on va prendre ces caractéristiques-là pour donner à la fin en fait le résultat de notre capacité d'autofinancement. Le calcul se fait par, donc comme je vous ai dit, le point de base, le BE. À ça, on va rajouter donc les autres produits encaissables d'exploitation. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver en fait dans les comptes 7, et même avec un peu plus de précision, les comptes 75. D'accord. Suite à ça, on va rajouter donc nos transferts de charges, qui sont les comptes 791. On va rajouter donc les produits financiers également, donc les produits financiers encaissables bien évidemment, donc qui sont eux les comptes 76 et 796. Et ensuite on va venir donc rajouter les comptes, les produits exceptionnels, toujours encaissables, hein, et c'est les comptes 771, 778 et 797. Ensuite donc on va venir soustraire donc les autres charges décaissables d'exploitation, donc compte 65, les charges financières décaissables, compte 66, et les charges exceptionnelles décaissables, qui sont les comptes 676 et 678. On va venir aussi, bien sûr, soustraire la participation des salariés, et également l'impôt sur les bénéfices. Pourquoi on vient rajouter en fait ces produits à notre BE ? Simplement parce que, si vous voulez, tout ce qu'on a calculé jusqu'à notre BE, finalement est assez fidèle en fait de la capacité d'autofinancement. Mais dans le calcul de notre BE, si on va venir soustraire des choses, c'est parce que dans le calcul de notre BE, on a rajouté on a pris en compte certains éléments qu'on n'aurait pas dû. Donc c'est pour ça qu'on va venir les soustraire en fait. Et pourquoi on vient additionner certaines choses sur la base de l'EBE ? Parce que dans la construction de l'EBE, il y a certaines choses qui n'ont pas été prises en compte, donc comme on l'a détaillé, et qu'il va falloir prendre en compte en fait pour déterminer notre capacité d'autofinancement.